Salut tout le monde, c'est Fizz. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau chez moi. On va bosser sur la Saxo parce que ça fait très longtemps qu'on s'y est pas attaqué et qu'elle est en panne tout simplement. Vous vous souvenez, on avait changé la ligne d'échappement, enfin on avait réparé la ligne d'échappement cet hiver, donc ça c'est tout bon. Mais depuis on a un voyant température qui s'active, donc je pense que le thermostat est claqué, qu'elle est restée très longtemps sans rouler. Donc on va s'occuper de ça dès aujourd'hui. Déjà la première mission c'est remplacer le thermostat et pour ça on va mettre la voiture derrière. C'est parti. Yes. On fait ça vite fait pour pas lui laisser le temps de chauffer. On l'entend déjà ventiler à mort là. Ça ventile direct donc c'est pas bon. Donc vous avez entendu, ça ventile déjà au niveau du ventilo là. Là au niveau du ventilateur ça s'ouvre direct. Donc le problème ça va être le thermostat et le thermostat il se situe là-dedans. Donc d'abord je vais aller chercher l'autre pièce, enfin la pièce de rechange. Je l'ai acheté en anticipation, que beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était ça. Et puis on va voir si c'est ça. Et surtout je vais vous montrer comment tester un thermostat, voir s'il fonctionne ou pas. Donc voilà, un thermostat, c'est gros comme ça. Et donc ça ressemble à ça, voilà. C'est un truc gros comme ça. En gros, quand ça atteint les 90-100 degrés, ça s'ouvre. Si le clapet il s'ouvre pour laisser passer le liquide de refroidissement. Là, je crains que celui-ci il ne fonctionne plus. Donc, on va tester ça. Tout simplement, on va le foutre dans une casserole d'eau chaude. On va mettre les deux en même temps et on va voir si les deux s'ouvrent. Surtout ça qu'il faut tester. Il me faut les outils. Bon, c'est le bordel. Bon, avant de faire quoi que ce soit, on va quand même essayer de faire les choses bien. On va vider le radiateur parce que j'ai vraiment peur que ça me pète à la gueule. Même si techniquement là il n'y a rien. Regarde là. Là c'est mou. Donc techniquement si on veut pas se faire chier, alors on va enlever ça déjà. Mais je pense qu'on peut défaire ça sans trop de risques. On va voir. Mauvaise idée, il avait dit les copains, il avait dit. Bon, il y a moyen qu'on doive pas tout vider. Parce qu'en fait le liquide de refroidissement il est neuf. Si on met ça en dessous. Bon, on réessaye. Bon, en gros, mon idée là, c'est d'ouvrir là, qu'il n'y ait pas trop de liquide qui coule, mais que ce soit récupéré en bas. Bon, ça, il n'y a pas grand chose. C'est bien ce que je pensais, c'est pas si pire. Au final, c'est bien ce que je pensais, hein. C'est pas si pire, on a presque rien fait tomber, regarde. Regarde dedans. Voilà. Il y avait le restant qui était là, et donc le thermostat, il est juste là. Alors comment ça s'enlève? Comment ça s'enlève? Avec une pince? Attends, parce que là il y a je crois que ça c'est la sonde. Oh merde! Oh fuck! Bon, ça c'est fait. Oula. Alors par contre, dites-moi, c'est quoi ça? Vous croyez que c'est parce que c'est de la rouille et qu'il est grippé, qu'il s'ouvre plus? De toute façon on va aller le tester, hein. On va mettre un coup de flash quand même. J'ai enlevé le joint qui était resté collé là-bas. Donc là on va avoir la même pièce. Ça a l'air d'être les mêmes. Je vais juste voir si l'autre il passe quand même en lieu et place. Logiquement oui. Ouais c'est bon, ça passe. Ok, on va laisser couler ça comme ça. Et maintenant on s'en va en cuisine pour tester et faire la petite recette. On va maintenant se retrouver en cuisine pour la recette du thermostat. Attention, on se retrouve en cuisine. Et voilà, nous sommes maintenant en cuisine. Ouais, forcément, faut que tu aies l'accent du sud quand tu travailles en cuisine. Donc pour faire une bonne soupe de thermostat, il vous faut du feu. Merde. De l'eau et on attend. Je sais même pas si ça va être flagrant l'ouverture. Après il y a des bulles qui commencent à passer par celui-là. Voilà, 90. Donc là ils sont censés s'ouvrir. Je sais pas du tout où ça se voit qu'ils sont ouverts. Ah bah si, il est ouvert là. Vous voyez, on voit à travers là. Donc si lui il est ouvert et que lui aussi il est ouvert, c'est que le problème il vient pas de là. Et si le problème il vient pas de là, il va venir d'une sonde et ça pue. Bah écoutez, je vais quand même alors je vais laisser là-dedans, ça va lui faire du bien. Je vais quand même le remplacer parce que le joint était mort. Bon, de retour dehors, on est avec le téléphone, donc là on voit bien du coup il s'est refermé, hein, on voit plus du tout à travers. Donc ce qui m'inquiète, c'est qu'il fonctionnait l'autre. Donc ça vient pas de là, alors on le remet, on va remettre ça, et ça vient peut-être du capteur là, on va voir. C'est peut-être juste ça, j'espère, sinon je sais pas. Bon, où est-ce qu'on en est? Vous l'avez vu, le thermostat il fonctionnait, on a quand même remis le nouveau parce que le joint était propre, etc. Donc ça peut pas faire de mal. Ça coûte 5 € je crois, un thermostat c'était vraiment pas cher du tout. Mais du coup je suis plutôt embêté, ça m'a
m'aurait vraiment arrangé que ce soit ça le problème. Pas besoin de purger le liquide de refroidissement parce qu'il est tout récent, il est tout neuf et je l'ai bien vu tout à l'heure quand il a coulé. Il était jaune fluo, il n'y avait pas de couleur bizarre, donc voilà, rassurez sur ce point là aussi. Vous aviez été très nombreux dans la vidéo à me le dire, ça peut venir d'un capteur. Je sais qu'il y avait eu beaucoup de commentaires sous la vidéo, donc merci, hein, ça fait longtemps qu'elle a été tournée, mais merci, vos retours, ça m'a beaucoup aidé dans la recherche de la panne. Bon, malheureusement, j'ai pas commandé la sonde, donc on va essayer de changer ça. Je vais vous montrer où elle est, je pense que c'est celle-là. Là, on va la laisser tourner, on va voir si on peut pincer aussi fort la durite qu'avant. Faut que j'aille acheter du liquide de refroidissement parce que... Attends, j'en ai peut-être dans le coffre. Non, c'est bon, j'en ai dans le coffre. Donc on va aussi faire le niveau parce que vu qu'on a tout foutu par terre tout à l'heure, on va devoir refaire le niveau. Donc on laisse tourner et on va voir ce que ça donne. Bon, je vais le laisser tourner jusqu'à ce qu'il y ait le ventilateur qui s'allume et après on va voir s'il y a de la pression dans la durite. Ah bah non, bon, on va la sortir. On va pas aller faire un tour parce qu'en fait elle m'a fait le voyant. Ouais, le ventilo il tourne même pas. Bon là on sent que c'est beaucoup plus rigide qu'avant, donc il y a de la pression, ça c'est bon. Par contre, il y a une sonde qui merde et je sais pas laquelle c'est. Ça fume là. Ah, c'est peut-être le liquide de refroidissement qui était posé sur le carter qui fume. Bon, dites-moi si c'est ça. Si c'est pas ça, ça craint. À mon avis, ça vient de là. Le ventilateur, il s'est pas allumé, alors que clairement, il fait un peu chaud. Je suis emmerdé là. Donc, bah, dites-moi si la sonde, c'est la sonde. On va faire comme ça. La sonde 1, la sonde 2 au niveau de l'échappement, la sonde 3 là-bas. Je pense que ce serait celle-là. Hein, la 1. Bon, on va se laisser là-dessus, malheureusement. On n'a pas beaucoup avancé. Ça m'emmerde, ça m'emmerde quand même pas mal. Dites-moi en commentaire, je vais essayer de poster la vidéo assez vite pour avoir une solution très vite, parce que j'ai vraiment besoin de ma voiture. C'était une vidéo courte, mais importante, parce que ça, il y a aussi des galères dans la vie, on n'a pas que des trucs cool. Le covering, il continue. Vous avez été nombreux à râler parce que j'avais pas montré encore la couleur. Ensuite, quand j'ai montré vite fait sur un story Insta et que bon, j'ai parlé un petit peu de ça, il y en a qui étaient du coup déçus de voir un peu la couleur, mais pas toute la voiture en entier parce qu'ils voulaient la voir vraiment terminée. Donc, je vais faire comme j'avais prévu à la base, c'est-à-dire que je vais en noir et blanc peut-être là où les 2 vidéos qui restent. Vous aurez une belle vidéo de présentation du covering quand elle sera toute terminée. On y est prêt. En attendant, là, la priorité c'est vraiment la Saxo. Bon, je viens d'aller faire un petit tour là de 5-10 minutes. Elle a pas chauffé, elle a pas fait de voyant, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais quand même aller chercher les enfants avec ce soir. On va voir ce que ça donne, si elle me fait un voyant ou non. Là on sera fixé au moins, parce que normalement c'est sur ce genre de trajet qu'elle a le temps de chauffer. Et là il fait bon, hein, il fait pas froid dehors. Donc on va regarder ça. Je vous invite quand même à me préciser quelle sonde il faudrait regarder. Et puis surtout là je vais refaire le niveau du liquide de refroidissement. Parce que tout à l'heure j'ai remis, mais je pense pas que ça avait eu le temps de faire tout le tour du moteur. Donc on va refaire le petit niveau. J'attends que ça refroidisse bien sûr. On va refaire le niveau. Et puis on voit ça dans la prochaine vidéo. En tout cas merci pour tous vos retours. Merci encore et toujours, je le dis à chaque vidéo, mais merci à tous ceux qui m'écrivent sur Instagram. Sur Facebook, je le dis à chaque fois, c'est pas pratique Facebook. Donc message automatique de Facebook qui dit écris-moi sur Instagram. Voilà, merci encore, c'est toujours trop kiffant d'échanger avec vous. Le rythme des vidéos, je vais essayer de l'accélérer. C'est pas facile du tout de sortir 2 vidéos par semaine, mais ça me booste à fond et j'aimerais vraiment continuer sur cette lancée là. Donc on va essayer de tenir le rythme, même si c'est pas simple. Et puis voilà, continuez à me follow sur Insta, ça fait toujours grave plaisir. Dans la description, comme toujours, les petits codes promo YGRAL, 7 € offerts à ton inscription au lieu de 3. Et puis voilà, donc clique en bas. Merci d'avoir regardé, c'est Fizz.